Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Bienvenue dans cet entretien spécial du deuxième forum humanitaire de l'AIS qui se tient au Burkina Faso, à Ouagadougou. À cette occasion, nous avons reçu la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assaba Diallo Touré. Suivons son intervention. Vous savez qu'il y a eu d'abord le premier forum qui s'est tenu à Bamako, là où on a parlé des enjeux de financement et avec des recommandations. Il y avait 25 recommandations et je pense que ces recommandations étaient exécutées à hauteur de plus de 75%. Et là, ce second forum qui a pour thème de l'urgence à la résilience, on va encore progresser, on va mettre les efforts ensemble pour faire une feuille de route unie pour les 3 pays de l'AES. Comme on l'a déjà dit, il y a eu le premier forum, il y a le second forum. Il s'agira peut-être de mettre sur place une équipe de suivi qui va suivre, parce qu'on a vu, quand on a vu les recommandations, on a vu que les recommandations par pays ont généralement été exécutées. Et c'est les recommandations de la Confédération qui ont traîné un peu, parce qu'il y a eu ce manque de suivi au niveau des 3 pays. Et je pense que cette fois-ci, ça sera l'occasion de corriger ça et mettre en place un comité de suivi qui prendra non seulement les recommandations de Bamako, et ceux qui seront issus du forum de Ouagadougou. Ce qu'on peut dire, c'est que, comme on l'a dit, on veut sortir des urgences pour aller surtout à la résilience, c'est-à-dire à des solutions de relèvement. Donc, pour ça, nous pays déjà, nous, on a une politique nationale par rapport à ça. Il s'agira de voir l'état des eaux des autres pays et ensemble converger nos efforts pour que nous puissions avoir une politique commune de relèvement et soulager la population. Vous savez, on a beaucoup parlé, depuis le moment où on avait beaucoup parlé de financement, on a parlé de financement endogène, financement innovant. Et là, je pense qu'on avait beaucoup abordé le sujet, non seulement de la diaspora, mais aussi du secteur privé pour venir en aide à ces populations. On pense que ce second forum sera l'occasion pour nous de mettre sur place une feuille de route vraiment concrète et de pouvoir suivre cette feuille de route. Et je pense avec le comité de suivi aussi qui sera mis en place, on aura des résultats concrets. On souhaite bien avant le 3e forum humanitaire peut-être qui se tiendra l'année prochaine. Déjà. Un dernier mot, c'est pour remercier tous ceux qui peuvent dans l'humanitaire, que ce soit nos partenaires, non seulement sur le plan national et sur le plan international, et dire que la solidarité humanitaire, ça concerne tout le monde. Ça n'a pas de frontières. Parce que les pays de l'AES aujourd'hui sont confrontés. Il y a des problèmes non seulement sécuritaires, mais aussi des problèmes de dérèglement climatique. Ce n'est pas les 3 pays seulement. Quand on va à l'humanitaire, ça ne s'arrêtera pas à ces 3 pays. Donc, on le veut ou pas, on doit essayer de se mettre ensemble avec la rareté des ressources. Nous mettre ensemble et aller de l'avant pour le bonheur de ces populations qui, dans la plupart du temps, n'ont rien demandé et n'ont pas demandé à ceux qui soient dans cette situation-là aujourd'hui. C'est ce qu'il fallait retenir de cet entretien spécial consacré au 2e forum humanitaire de l'AIS. Merci à vous et à très bientôt pour un nouveau numéro. Bibata Mamo Touré depuis Ouagadougou pour la radio Humanité et Développement HTFM. Résilient et uni.